Hier, j'ai pris une journée pour réfléchir. Pour réfléchir à mon avenir à Québec solidaire, mais aussi à l'avenir de Québec solidaire. Je me suis posé la question quel type de porte-parole je souhaitais être, puis quel type de porte-parole les membres de mon parti s'attendent de moi. Je pense que les membres de Québec solidaire s'attendent à ce que je sois un porte-parole qui est à l'écoute, qui est capable de se regarder dans le miroir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posé des questions. Et moi, depuis que je suis porte-parole de ce parti il y a 7 ans, chaque jour, je me suis levé en essayant d'être meilleur que la veille. Ce matin, je me suis levé en me disant que je devais être meilleur qu'hier. Puis demain matin, je vais me lever en me disant qu'il faut que je sois meilleur qu'aujourd'hui. Je veux continuer à devenir un meilleur porte-parole pour Québec solidaire, à faire preuve d'écoute, puis à laisser de la place à tout le monde dans notre parti. Mais je me suis aussi posé la question, c'est quoi l'avenir de Québec solidaire? Parce que ce à quoi s'attendent les membres de mon parti, c'est aussi que j'ai une vision pour l'avenir de cette formation politique-là. Et depuis que je suis porte-parole de ce parti-là, cette vision-là, elle a toujours été claire. Et je pense que je dois aujourd'hui être plus transparent que jamais sur c'est quoi cette vision-là. Je crois que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. C'est la démarche que j'ai commencée il y a 7 ans, quand je suis entré pour succéder à Françoise David. Et c'est encore ce que je souhaite faire. Depuis le premier jour, je suis conscient que cette vision-là, elle ne fait pas l'unanimité à Québec solidaire. Il y a des gens qui ont une vision différente pour l'avenir de ce parti-là, pour l'avenir de la gauche. Mais je pense que j'ai le devoir d'être transparent dans un contexte où mon parti traverse des moments difficiles sur c'est quoi ma vision. Je pense que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut changer des choses. Il y a 3 grands chantiers qui s'en viennent, 3 grands rendez-vous qui vont être déterminants pour l'avenir de Québec solidaire puis pour mon avenir dans Québec solidaire. Premier rendez-vous, c'est l'adoption à notre Conseil national de la fin mai à Jonquière d'une déclaration politique. Une déclaration politique qui fait le bilan de notre tournée des régions et qui énonce des positions, des nouvelles positions pour le parti pour qu'on se retrousse les manches après les résultats de 2022 et qu'on ait une offre politique plus convaincante pour 2026. Je suis très fier de cette déclaration-là. J'invite les membres à la lire. Je souhaite qu'elle soit adoptée. Le deuxième grand chantier qui s'en vient, et ce sera également discuté lors de notre Conseil national à la fin du mois de mai, c'est la question du programme de Québec solidaire. Le programme de Québec solidaire a été rédigé il y a très longtemps, à partir de 2006. C'est un document qui, à l'époque, était d'actualité, mais depuis le Québec a changé, le monde a changé, je pense que Québec solidaire est dû pour une refonte complète de son programme. J'invite les membres à se présenter massivement à notre Conseil national de Jonquière. Il faut débattre de ce qui se passe dans notre parti. Il faut débattre de l'avenir de notre parti. Le troisième chantier, c'est la structure de Québec solidaire. Cette structure-là, elle aussi, elle a été rédigée, elle a été mise sur pied à une autre époque de la vie de notre parti, une époque où on n'avait pas vraiment de députés, puis par la suite, seulement quelques députés. Les temps ont changé. Notre structure doit être plus efficace, moins lourde et plus simple. Je pense qu'on est rendu là maintenant qu'on a près de 18 ans d'existence. Dans la dernière année, il y a eu quelques débats à Québec solidaire. Il y a eu même quelques controverses et j'ai été l'objet de certaines d'entre elles. Je suis un assez grand garçon pour le voir. Ceci étant dit, je pense qu'on a eu tendance trop souvent à interpréter ces conflits-là, ces débats-là, comme des conflits de personnalité, comme des débats de style ou des contrastes entre des tempéraments. Je pense que les vrais enjeux sont politiques. Souhaitons-nous que Québec solidaire devienne un parti de gouvernement, oui ou non? C'est la question que je pose aujourd'hui. C'est la question auquel les membres de Québec solidaire devront répondre. Je pense qu'on est rendu là. Il est temps qu'on fasse ces choix-là, tant et aussi longtemps qu'on tourne autour du pot,
tant et aussi longtemps qu'on ne tranche pas ces questions-là, ça crée des frustrations, ça crée de la division qui deviennent par la suite des conflits. Moi, je souhaite qu'on aille aux sources des enjeux et qu'on tranche le débat politique sur le fond.